m'appelle Olivier Moisan. Ça a commencé étant quand même assez très jeune. Bonjour David. Louis David, je veux dire. Un ilustrador, un artiste. Je m'appelle Éclair, je viens de France, je travaille au Mexique, je fais des graphiques. Je suis Sarah Leroux, je suis artiste visuelle de la ville de Québec. Oui, arrêtez d'avoir peur que les choses soient laides. L'art, c'est beau. Alex Hornesti, São Paulo, Brasil. Bonjour, je m'appelle Cyrielle Tremblay, je viens de Québec. Soy Ricardo Moste, soy diseñador gráfico de profesión, soy ilustrador por pasión y muralista por convicción. Et moi, Zach, Montréal. La base du graphe ça a été créé par des jeunes d'une façon illégale, mais je pense que ça a évolué beaucoup depuis. J'ai commencé à peindre, je pense, en fait, j'ai vu des magazines de ça avec des amis, puis j'ai commencé à faire ça. Donc Monk, trait d'union E ou Monk.e, c'est ça qu'on utilise comme nom d'artiste. Il y a une connotation très médiatiquement néfaste qui a été associée au mot graffiti. Une incompréhension du fait que c'est un mouvement qui est large avec une grande diversité à l'intérieur de ce mouvement-là. Moi, j'ai senti l'importance de proclamer un nouveau nom à l'art que je fais, qui est en fait de la calligraphie alchimiographie. Mais avant, il y avait beaucoup de « Vive le Québec libre »,« Solidarité », puis beaucoup de slogans politiques. À Québec aussi beaucoup. Puis ça, on n'en parle plus vraiment, on n'en voit plus beaucoup. Mais c'est ça, ça a été un peu éclipsé par le graffiti artistique, technocratique. C'est pas le plaisir, c'est un réflexe. On le fait depuis toujours, donc on essaie de ne pas arrêter, rester vrai à comment ça a commencé. Well, we don't really work with graffiti actually. We're just mostly brush painters. Like we have classical art training, and so we work with acrylic and with brushes and everything else. So. Je sais écrire Public Enemy, NWA, Ice Cube en arrière de l'école. Puis il y a des puristes dans ce mouvement-là qui veulent garder ça comme c'était à la base. Moi, je pense qu'il y a une certaine évolution qui se fait dans ce mouvement-là. Il y a plein de graffeurs qui n'ont rien à foutre et tout ce qui les intéresse, c'est de continuer à faire leur graffiti tranquille, faire leur train, faire des flops dans la rue. Et puis voilà, c'est leur délire, ça le restera pour toujours. Moi, je connais des mecs qui ont 40 ans. C'est ça qui les intéresse, alors évidemment ils ne le feront plus jamais au niveau où ils le faisaient quand ils avaient 20 ans, ça c'est clair. Le graffiti, je trouve ça stupide. Ils les font des belles bâtisses avec ça. Ben, disons, on les comprend pas, les graffitis. Oh, oui, c'est mieux qu'un mur sale. Ben, justement, de consacrer certains endroits où il y aurait une permission de faire des graffitis. Ça serait peut-être moins anarchique aussi. Ces endroits-là seraient plus courus et des endroits où on n'en désire pas, ben, on éviterait d'en voir. Graffiti, pour moi, c'est des dessins indésirables. Indésirables, ouais. Je sais pas, je dirais, c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, a besoin de se défouler. Puis au lieu de, casser des vitres, il va prendre de la peinture ou des canettes. Si il y avait un encadrement, ça serait peut-être encore mieux pour certains coins de la ville, parce qu'on pourrait faire peut-être des belles choses, puis faire découvrir des jeunes qui ont beaucoup de talent. Ouais, un peu plus d'avant-garde, je pense au Mexique, qui ont déjà des festivals, eux, de graffiti.
Board Ripper, c'est la 3e édition. Le thème, c'est collage. C'est un festival que j'organise avec 2 Mexicains ici à Querétaro. De toute façon, dans le graffiti, ouais, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis finalement, t'as toujours un gars qui te reçoit ou qui t'aide ou qui te connecte avec quelqu'un d'autre, ou tu vas même avec les boutiques. Le graffiti au Québec et le graffiti au Mexique, c'est très différent. Malgré un fond complètement identique, dans le sens où ce sont des gros passionnés de peinture, des gros passionnés de grandeur, puis on veut toujours faire plus grand puis plus visible. C'est pas parce que t'as peint 3 graffitis que t'es un graffeur. Hein. C'est pas parce que tu utilises une bombe pour faire des petits bonhommes que t'es un graffeur. Le graffiti, c'est un monde avec ses codes, avec ses règles, avec ses signes de reconnaissance. Et si t'appartiens pas à ça, voilà, t'en seras pas. Mais si finalement des organismes externes utilisent ça pour aider les gens à, je dis, améliorer un peu leur vie, etc., bah pourquoi pas. Creo que mis personagens se destacan los otros porque tengo mucho de mí, tenho mucha emoción, trabajo con cosas que miro en la calle y siempre estoy muy dispuesto a colaborar con el espacio. On veut toujours faire plus grand puis plus visible, puis dans la rue, tout ça, mais le Mexique, c'est un pays qui a une culture de la murale qu'on n'a pas du tout au Québec. Les grands muralistes de l'histoire, Diego Rivera, etc., ce sont des Mexicains. Donc ici, il y a toujours eu cette idée de décoration, de projeter l'art sur des surfaces urbaines. Je veux dire, c'est un phénomène social. Ça existe dans toutes les grandes villes du monde. Alors, c'est beau, c'est intéressant. Mais comme je disais, il faut encadrer tout ça. On ne peut pas en mettre partout non plus parce que ça sera plus beau. Ça va perdre de sa valeur. La ville collabore financièrement à travers les chantiers urbains, le projet Graffiti, OK, qui, lui, fait de la sensibilisation, il fait des interventions de nettoyage sur demande gratuitement sur les propriétés privées, sur les endroits publics aussi. Alors, c'est un peu sa façon là, de s'impliquer pour le moment, aider les gens qui sont, je dirais pas victimes là, de graffiti, mais qui n'acceptent pas d'avoir des graffitis où le méfait a été posé sur leur bâtiment. Sur les 3 axes, donc prévention, sensibilisation, réduction des occasions et réglementation au niveau du projet pilote. À partir du moment où la réglementation va être un peu plus souple face à ça, on n'ira pas s'ingérer non plus sur le type de fresque qu'il va y avoir. On va faire confiance et on va y aller avec... Nous, on a toujours dit que l'art urbain était une question d'art, donc on n'avait pas à juger complètement de ce qu'elle est comme dessin, comme fresque. Par contre, c'est sûr que tout ce qui est message haineux ou dessin violent, bien, c'est sûr que n'importe qui, de toute façon, on serait contre ça. On fait des ateliers parce que les jeunes apprennent à décider, ils apprennent à travailler ensemble. Donc nous, à Riverside, on est une commission scolaire anglophone, puis Marie-Victorin, c'est francophone, fait qu'on essaie de faire des liens aussi côté linguistique. Le départ, c'est vraiment là où on travaille à faire notre premier projet, puis par la suite, les élus ils sont conscientisés que le graffiti, c'est pas seulement un tag, ça peut être une fresque de l'art urbain. Et là, après, ça nous a vraiment ouvert des portes. Puis maintenant, ça va assez bien. On fait 2-3 projets par année. Donc, on a
pas beaucoup d'attentes face aux élus ou à la bureaucratie. Là. Je pense que tout se règle par notre premier projet qui était impressionnant, je pense. Même on en a parlé avec plusieurs des entreprises privées qui font du nettoyage de graffiti, puis eux aussi voient dans leur carnet de commandes une diminution. Depuis que je travaille en prévention NDG, je suis un petit peu plus impliqué, veux pas, par le fait même avec la ville. Il y a 10 ans, les murales étaient pratiquement inexistantes, il n'y avait pas le calibre qu'il y a maintenant. Alors la ville, c'est comme n'importe qui, ils sont capables de remarquer le talent puis l'encourager. Ça, je suis super content, je trouve ça vraiment le fun de leur part. Ils allouent un budget annuel pour les murales, c'est vraiment cool. Là. Je suis pas sûr qu'il y a ça dans toutes les villes, on est quand même chanceux. Il y a un nouveau joueur, la ville, alors il faut prendre le temps de s'asseoir, soumettre le projet à la ville, chaque projet. L'emplacement, le thème de la murale, l'esquisse. Alors tout ça, veut pas, ça retarde les choses un petit peu, c'est un petit peu plus long qu'avant, mais ça se fait, c'est juste plus long. Donc on s'est réunis ensemble et c'est à partir de là, dans le fond, qu'on a développé un programme. Et quand on est allé rencontrer des jeunes, parce que c'était une étape nécessaire, on nous a dit à ce moment-là, peu importe ce qu'on faisait, il y allait avoir du graffiti. Donc, c'était mieux de... Tu sais, souvent, on dit c'est mieux d'aller avec que contre, et puis c'est ce qu'on a fait. C'est donc l'idée d'avoir des murs, des endroits autorisés pour les jeunes. Puis on a essayé aussi d'aller dans des endroits où eux allaient de façon naturelle, d'où l'idée d'avoir les tunnels. J'avais pas vraiment de connaissances et peu d'intérêt. Donc, justement, une des premières choses qu'on a faites, c'est de faire une recherche sur le graffiti, de savoir, c'est quoi la différence entre un tag et un graffiti. Puis on avait monté une espèce de document de référence pour tous nos partenaires. On trouve qu'il est important, c'est tout le monde veut avoir une ville belle. Puis on reconnaît aussi que le graffiti, quand c'est réalisé dans des endroits autorisés, dans le respect du bien public et privé, on trouve que c'est vraiment beau et c'est vraiment le fun. Depuis plus de 10 ans, on fait de la prévention au niveau des graffitis, fait qu'on fait des actions, surtout auprès de la clientèle adolescente, en lien avec le graffiti. Donc, on a un concours annuel, on a mis des endroits autorisés en ville, donc entre autres où est-ce qu'on est présentement, c'est autorisé au graffiti. Donc 3 tunnels comme celui-ci, dont un encore beaucoup plus grand. On a 29 parcs que des murs autorisés pour totaliser 46 murs autorisés dans la ville. Avant la mise en place du programme, il y avait 60% de plus de plaintes que présentement qui rentrent au service de police. Oui et non. C'est sûr que ça fait beaucoup diminuer le nombre d'actes illégaux. Puis rendu à mon âge aussi, ça ne tente pas de te faire courir après par la police puis tout ça. De gens qui vont s'essayer, qui ne s'essayeraient pas justement parce qu'ils vont avoir un endroit où pratiquer. Mais aussi, ça fait que le style évolue, que les graffitis deviennent de plus en plus beaux. S'il y a des endroits pour en faire où tu peux prendre ton temps, puis ça fait évoluer la culture. Je pense que l'impact des murs légaux pour les graffeurs, ce serait de pouvoir s'installer puis faire des productions plus créatives. D'après moi, on a tous besoin d'un endroit pour s'exprimer.